Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Monseigneur Lefebvre, celui qui a créé la fraternité Saint-Pédis qui est mienne aujourd'hui. Et déjà à l'époque, Monseigneur Lefebvre s'élevait contre la franc-maçonnerie, se soulevait contre tous ces réseaux occultes qui non seulement bien sûr s'est attaqué à l'église, s'est attaqué au Christ, mais voulait aussi que l'humanité bien sûr vénère le satanisme et par cela bien sûr Satan. Et déjà, il dénonçait bien sûr l'effondrement de notre société et notre devoir de revenir bien sûr dans une certaine lumière, la lumière du Christ. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Sur Patreon, vous avez du contenu exclusif et surtout, c'est un espace de liberté totale. Et je remercie également tous les donateurs sur YouTube, sur Tipeee. Cela me permet bien sûr de continuer mon travail. On regarde l'extrait et on en parle juste après. C'est la même chose avec les francs-maçons. On veut maintenant dialoguer avec les francs-maçons, non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. C'est encore un dialogue abominable. Nous savons parfaitement que ces personnes qui dirigent la franc-maçonnerie, au moins les responsables, sont foncièrement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces messes noires qu'ils font, ces messes abominables, sacrilèges, horribles qu'ils font, sont les parodies de la messe de notre Seigneur. Et ils veulent des hosties consacrées, eux, pour faire ces messes noires. Ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, car le diable le sait que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie. Ils ne veulent pas des hosties qui viennent de messes dont ils ne savent pas si le corps de notre Seigneur est là ou pas. Alors, dialoguer avec des gens qui veulent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ une seconde fois, dans la personne de leur mort, dans la personne de l'Église, nous ne pouvons pas admettre ce dialogue. Nous savons ce qu'a valu le dialogue avec le diable, le premier dialogue d'Ève avec le diable. Elle nous a perdus, elle nous a tous mis dans l'état de péché, parce qu'elle a dialogué avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable. Et on prêche avec ceux qui sont sous l'influence du diable, afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils viennent à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne dialogue pas avec les communistes. Heureusement que les chrétiens du Nord ne sont pas d'accord avec vous. On dialogue avec les personnes, mais on ne dialogue pas avec l'erreur. Nous verrons, si les armées qui sont prêtes le long des territoires du rideau de fer, si un jour elles désiraient passer le rideau de fer, si un jour, après les nombreuses séances que les soviets suprêmes a eues, si jamais il y avait une voie de majorité pour que ces armées déferlent sur nos pays, en 5 jours, eh bien, chers frères, ne soyez pas émus, laissons ceux qui ne comprennent pas les choses comme nous, mais demandons au bon Dieu que de leur donner la lumière. On voit qu'à l'époque, évidemment, les propos déjà de Monseigneur Lefebvre choquaient et ne plaisaient pas à tout le monde, mais c'est un homme qui n'a jamais reculé. Et si aujourd'hui, nous avons encore des messes en latin, c'est grâce à Monseigneur Lefebvre. Si le christianisme et la messe traditionnelle se poursuivent aujourd'hui, c'est grâce à Monseigneur Lefebvre. J'aimerais vous faire écouter un autre sermon de Monseigneur Lefebvre, ancien, certes, mais tout à fait actuel. Je pense que nous n'avons plus besoin de preuves. C'est là d'une évidence claire. La franc-maçonnerie a voulu introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour détruire la vérité de l'Église. Car pourquoi ont été persécutés Pierre et Paul et tous les martyrs? Parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils portaient le nom de chrétiens.
c'est-à-dire qu'ils étaient disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ces disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et cette religion se disaient la seule vraie, et étaient en train de convertir tous les disciples de toutes ces fausses religions, de toutes ces divinités païennes, de tous ces faux cultes. Les disciples étaient en train de se convertir à la religion seule vraie, à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom de chrétien est devenu en haine pour tous ceux qui étaient les disciples de ces religions. Et les empereurs, protecteurs de ces fausses religions, ont donc persécuté tous les chrétiens parce qu'ils disaient « Nous sommes la seule religion vraie. Si quelqu'un veut aller au ciel et faire son salut, il doit se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais c'est la première vérité élémentaire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée lui-même. Et parce que Jésus-Christ est Dieu, voilà notre religion, voilà notre vérité, voilà ce qui fait notre difficulté avec Rome, mes bien chers frères. Si vous nous demandez pourquoi toujours ces difficultés avec Rome? Parce que nous refusons l'œcuménisme, parce que nous refusons la liberté de toutes les religions, parce que nous n'avons qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans l'unité du Père et du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Nous répétons cela à toutes nos oraisons, nous répétons cela dans toutes nos prières. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Fils, dans l'unité, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et alors nous sommes persécutés, évidemment, par tous les adeptes des fausses religions, bien sûr. Et nous sommes persécutés aujourd'hui, vous, mes bien chers frères, nous qui ici, soit membres de la fraternité, soit non membres de la fraternité, qui défendons ces valeurs, qui défendons cette vérité de la religion chrétienne. Vous n'êtes pas œcuméniste, vous n'avez plus le droit de rentrer dans nos églises. Dans ces églises catholiques qui ont été faites pour la religion chrétienne, qui ont été faites pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme seul Dieu, seul Sauveur, seul salut, par sa sainte croix, par son sacrifice. Nous sommes chassés de ces églises parce que nous refusons que toutes les religions y figurent. Et vous le savez bien, c'est courant, c'est quotidien. On reçoit les protestants, on reçoit les musulmans dans nos églises, on reçoit les francs-maçons, on donne la communion à n'importe qui. Dans nos églises, églises catholiques, églises faites pour la véritable religion. Alors il est normal que nous soyons chassés. Et oui, nous sommes chassés de ces églises, nous ne pouvons plus y prier, nous ne pouvons plus continuer le culte qui était celui d'autrefois dans ces églises et que nous voulons rétablir. Eh bien, si nous ne pouvons pas être dans les églises, nous garderons la foi. Nous garderons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que j'aime Monseigneur Lefebvre, non seulement parce qu'il est celui qui a créé ma fraternité, mais j'aime ce type d'homme. Vous savez, ces hommes qui ne renoncent pas, qui ne renoncent jamais, qui ont une ligne et qui la maintiennent, et qui disent les choses, qui n'ont pas peur du fracas, des coups, de la censure, et qui avancent car, comme le dit très bien Monseigneur Lefebvre, la lumière, la vérité, la politique et le discours de la vie, eh bien nous la tenons nous. Et aujourd'hui, ces mots résonnent. Ces mots résonnent car nous avons reculé, tous ensemble, d'un point de vue collectif. Nous avons subi sans rien dire. Alors que déjà à l'époque, ils nous montraient la voie à suivre. Être sûr de nous-mêmes, nous n'avons pas à douter de nous. Dieu nous accompagne, la vérité nous accompagne et la lumière du Christ triomphera toujours sur nos ennemis. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.